Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez toujours tous très bien, surtout en cette période un peu compliquée. Aujourd'hui je vais vous montrer une astuce rapide sur Premiere Pro pour améliorer grandement et dynamiser vos scènes de dialogue et même vos facecam. Bon alors ça y est, pour les plus attentifs d'entre vous, vous avez déjà vu ce que je vais vous montrer, d'ailleurs il y a le titre de la vidéo je pense qui est assez explicite. Aujourd'hui on va parler du fameux J-Cut et même de son petit frère le L-Cut. Bon alors le J-Cut et le L-Cut, si vous avez prêté attention aux coupures que je viens de faire à l'instant, eh bien c'est tout simplement le fait de couper la vidéo et l'audio à des moments différents. Dans les facecam YouTube, si vous regardez par exemple mes précédentes vidéos ou même d'autres vidéos que je pourrais faire à certains moments, on a tendance quand on s'arrête, quand on se loupe, quand on répète quelque chose, à faire un couper raccord tout simplement sur le logiciel de montage pour rassembler les deux scènes et éviter de faire un blanc. Dans les films, vous l'avez probablement plus entendu, notamment quand il y a des dialogues, des échanges avec le 3/4, avec la règle des 180, etc., où vous avez les deux acteurs qui parlent l'un après l'autre, etc. Et bien en fait, pour dynamiser la scène, et parce que dans la méthode d'enregistrement en général, quand ils sont en 3/4 comme ça, vous voyez le plan typique, où il y a un acteur qui parle, l'autre qui répond, etc., où ils échangent comme ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau du son de l'enregistrement, eh bien on est sur un enregistrement, on fait l'un après l'autre pour éviter que les voix se chevauchent, pour avoir plus de possibilités en montage, en post-prod. Et du coup, si on faisait des coupures vraiment à chaque fois que les mecs parlent et s'arrêtent, etc., on se retrouvait avec une scène pas du tout dynamique. Dans les montages amateurs, ce qu'on voit, on voit que les mecs font genre ah blablabla, blablabla, oh blablabla, enfin voilà, c'est complètement nul. Donc voilà, ça c'est utilisé principalement au cinéma ou dans des courts-métrages, etc. Là vous allez me dire, oui mais du coup je suis tout seul, je fais du facecam, je veux dire pourquoi je m'embêterais à faire du J-Cut? Eh bien tout simplement parce que ça va vous permettre de faire une coupure audio et vidéo à des moments différents. Et ça, pour le cerveau, pour le spectateur, celui qui regarde votre vidéo, eh bien, si vous lui mettez une coupure vidéo et audio au même moment, en plus en vous déplaçant, puisque peut-être que vous êtes comme ça, vous avez la bougeotte, vous êtes comme moi, si je vais vous faire une coupure là, puis que je vous fais une coupure là, encore une coupure là, globalement, vous avez vu bam bam bam, 3 trucs qui se sont enchaînés, ça a été très vite et votre cerveau a du mal à piger le truc. Alors que si je le fais en L-Cut, en disant un truc comme ça ici par exemple, puis un autre truc comme ça ici par exemple, et puis encore un autre truc comme ça ici par exemple, bien globalement le son s'est bien enchaîné correctement, il est venu avant, la coupure audio a eu lieu après, votre cerveau du coup à l'oreille, vous êtes resté parfaitement focalisé sur ce que j'étais en train de dire, vous avez vu qu'il y avait un truc au niveau de la vidéo, mais globalement ça s'est mieux passé. Ça fait moins d'informations pour notre petit cerveau à capter en même temps, voilà tout simplement. Et ça c'est même pas moi qui l'ai inventé, mais c'est Hillier Smith qui est le monteur officiel de Logan Paul par exemple, que vous connaissez probablement, et puis même d'autres phénomènes YouTube, il en fait un petit peu partout. D'ailleurs, si vous parlez un petit peu anglais et que vous avez l'occasion d'aller suivre sa chaîne, faites-le, il y a des vidéos assez intéressantes, il explique pas mal de concepts sur le montage, comment améliorer le montage, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors pour faire le J-Cut sur Premiere Pro facilement, alors déjà il faut savoir que si vous êtes sur Final Cut, vous pouvez le faire aussi, c'est même beaucoup plus facile à faire, parce que sur Final Cut, quand vous avez par exemple 2 pistes comme ça, avec l'audio et la vidéo, et que vous voulez les entremêler, et bien quand vous passez de l'une sur l'autre, vous avez des options pour que ça descende tout seul, et que ça vienne pas manger par-dessus la piste audio. Sur Premiere, c'est pas le cas, donc il va falloir être un peu plus malin. Pour rappel, le J-Cut, c'est tout simplement parce que ça fait une forme de J, entre guillemets, c'est un peu tiré par les cheveux au niveau de votre montage, c'est-à-dire qu'en gros vous avez l'audio qui arrive avant la vidéo. Le L-Cut c'est l'inverse, c'est la vidéo qui arrive avant l'audio. Alors en général nous ici, notamment pour le YouTube Game, on va faire que du J-Cut, c'est ce qui est le plus souvent utilisé. Le L-Cut en général c'est beaucoup plus scénaristique et c'est plus court-métrage ou même pour vous. Je vous donne l'exemple principal, la manière principale de l'utilité de ce truc là, c'est tout simplement pour, vous avez par exemple un personnage qui est en train de raconter quelque chose et au début là je vous parle il y a longtemps dans une galaxie fort lointaine, et puis là je vous balance des images dans l'espace et on continue à entendre ma voix parler, je deviens narrateur, voilà, j'ai la transition, la coupe s'appelle un L-Cut tout simplement. Donc sur Premiere, pour faire un J-Cut facilement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez vos pistes vidéo et audio, le mieux c'est de travailler sur 2 pistes vidéo, 2 pistes audio. Vous allez tout simplement décaler vos pistes en position vidéo 1 et 2 et votre audio en niveau 1 et 2, les entremêler, les entrecouper du temps que vous jugez nécessaire. En général, on est allé sur entre 5 et 15 images sur un montage 30 images secondes, donc on va se trouver
en deçà d'une demi-seconde, hein, voilà, ça suffira amplement. Donc vous entrecoupez le tout, ensuite vous sélectionnez la piste vidéo qui doit être coupée, vous faites CTRL L pour délier l'audio et la vidéo, vous utilisez l'outil Cut avec la touche C et vous venez couper le morceau de vidéo au moment de la jonction du nouvel audio. Et voilà, vous avez fait un J-Cut super simplement, c'est facile. Ça prend un peu plus d'effort, un peu plus de boulot, ça se prévoit et c'est comme ça. Mon petit tuyau, c'est que si vous savez, vous prévoyez que dans un montage, vous allez faire du J et du L-Cut, réservez-vous les pistes audio 1 et 2 à cette fin-là, de manière à pouvoir couper facilement vos trucs, éviter d'avoir des chevauchements ou alors des éléments, par exemple si vous mettez des titres, des motion graphic templates, des choses comme ça. Tiens d'ailleurs, petite vidéo motion graphic templates, allez voir. Eh bien, si jamais c'est le cas, vous n'allez pas être embêté à devoir tout bouger dans tous les sens une fois que vous voulez faire un J-Cut à un endroit précis. Pour faire un L-Cut, c'est la même logique, hein, vous allez tout simplement venir entremêler également vos deux pistes de la durée souhaitée. Alors là, ça peut être beaucoup plus long, hein, c'est vraiment en fonction de ce que vous dites, de la narration, etc. Vous avez décidé. Et pareil, vous sélectionnez la deuxième piste vidéo, CTRL L pour délier le tout, un petit cut et c'est terminé. C'est un tout petit peu plus d'effort à faire sur vos montages et vos vidéos, mais clairement, et je l'ai observé depuis, notamment que j'ai vu donc la vidéo d'Ear Smith qui donnait ce tuyau là, parmi tant d'autres, hein, et que j'ai regardé même que sur ces vidéos et sur des vidéos de youtubeurs que je peux suivre par exemple, clairement ils font ça. Et du coup, il y a une fluidité et une dynamique qui est différente dans leurs vidéos à regarder, c'est plus agréable. Moi-même quand je regarde des fois mes propres vidéos dans celles que j'ai fait avant, que j'ai pas fait de J-Cut, de temps en temps je me dis oula ça va un peu vite, là j'ai coupé un peu foireux, là il y a un petit bout de son, ça qui est pas génial, c'est pas fou quoi. Voilà les amis, c'est tout pour cette astuce, ce tuyau là que je vous donne. N'hésitez pas bien évidemment à me poser vos questions dans les commentaires de la vidéo, mettez aussi du pouce bleu pour m'aider hein, sur la chaîne, sur le développement. Vous pouvez également, si ce n'est pas déjà le cas, vous abonner à la chaîne parce que ça fait très plaisir. Voilà, si vous n'avez pas compris, vous pouvez regarder en mettant la vitesse à 75%. Vous pouvez également, si vous n'avez pas aimé, appuyer 2 fois sur le pouce rouge. Voilà, je n'ai plus qu'à vous retrouver pour la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous à tous en attendant. Portez-vous bien. À bientôt les amis.